4, 35. C'est une histoire que vous connaissez, qui a été déjà prêchée plusieurs fois. Une merveilleuse histoire que le Seigneur a pu nous permettre de contempler, que Dieu soit béni. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je veux te dire ce soir, mon ami, mon frère, vous savez, la force n'est pas dans celui qui périt. Parce que vous savez, la plupart d'entre vous, je pense que vous le savez, souvent on prend un exemple la mer comme le monde, la mer de ce monde. Et la mer nous est représentée comme le monde. Et puis vous savez, j'ai eu une image quand je travaillais, quand j'avais regardé ce message, je voyais quelqu'un se noyer devant moi, dans la mer. Et je voyais un sauveteur qui venait et qui venait le sauver. En réalité, c'est tellement simple l'évangile. La force n'est pas dans celui qui se noie. Toute la force est dans le sauveur. Et nous avons un sauveur merveilleux qui n'a jamais laissé noyer quelqu'un qui a demandé de l'aide. Il n'en a jamais perdu quelqu'un qui s'est laissé abandonner dans ses bras. Il ne l'a jamais lâché. C'est notre Seigneur Jésus. Toute la force ce soir est dans notre sauveur. Peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur, peut-être que tu ne te sens pas digne, pas assez fort. Je dis merci Seigneur, parce que la force n'est pas en toi, ni dans tes capacités, ni dans tes bonnes pensées. Non, la force est dans Jésus. Amen. Si tu lui fais confiance ce soir, il est capable de te sauver, parce que c'est le sauveur des sauveurs, notre roi des rois. À lui soit toute la gloire, que Dieu soit béni. Alors nous voyons dans ce texte la parole de Dieu qu'il va avoir un appel bien particulier. Je voudrais te dire ce soir, toi qui es là, le Seigneur va t'appeler aussi ce soir. Dis-toi que tu as demandé un mot à Dieu, tu demandes quelque chose venant de Dieu, et ce soir le Seigneur va te parler au travers de sa parole. Il y a quelque chose pour toi, il y a un appel pour toi, pour ta vie ce soir. Peut-être que tu n'es pas chrétien, ou peut-être que tu es chrétien, mais tu peux le prendre pour toi. Le Seigneur va te parler, il y a un appel pour toi. Il dit ce même jour, sur le soir, comme toi aujourd'hui, ce soir, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le temps de Dieu pour ta vie. Pas demain ni après-demain. Hier, c'est passé. Demain, c'est pas encore là. C'est aujourd'hui le temps présent. Saisis le mot de Dieu ce soir. L'appel ce soir pour ta vie. Et le Seigneur, si tu serais les projets qu'il a pour ta vie, des projets de bonheur et non de malheur, si tu serais le Seigneur, que des projets qu'il a pour toi, que des œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, des œuvres merveilleuses, que si tu le serais, tu ne peux même te l'imaginer. Tout ce que le Seigneur voudrait nous permettre d'accomplir par sa grâce, de nous faire vivre dans nos foyers, dans nos maisons. Il a préparé tellement de bonnes choses, le Seigneur. Un avenir pour ta vie, une direction pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta compagne, que Dieu soit béni. Pour toi, quelque chose de merveilleux. Ce soir, c'est pour toi. Saisis-le. Que Dieu soit glorifié, soit béni. Un appel, il dit qu'il y a eu un appel ce soir. Ce même jour sur le soir, que Dieu soit béni. Et il va dire, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et ce soir, le Seigneur t'appelle à passer d'une situation à une autre, d'un point à un autre, d'un bord à un autre. Et ce soir, peut-être pour toi, qui n'a pas encore trouvé la lumière de l'Évangile, peut-être que le Seigneur, et c'est pas peut-être, c'est sûr, veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Ce soir, le Seigneur veut bénir ta vie. Il veut peut-être à toi chrétien, ou peut-être toi qui t'approches des réunions, te sortir peut-être d'une religiosité, d'une habitude qui s'installerait. Parce que bien souvent, vous savez, nous nous laissons endormir, habitués à 2-3 réunions par semaine, et nous contentons de venir à quelques réunions
réunion et de vivre une vie d'habitude. Mais l'évangile, c'est pas ça, mon frère, mon ami, ma soeur. L'évangile est quelque chose de glorieux, de merveilleux. La Bible dit que quand nous nous approchons de lui, c'est quelque chose de merveilleux, de puissant, comme une source jaillissante. Tous ceux qui acceptent le Seigneur deviennent des sources jaillissantes. Il y a quelque chose de glorieux quand nous recevons le Saint-Esprit dans nos vies. Alors nous pouvons accomplir des choses merveilleuses. Le Seigneur t'appelle ce soir à passer d'un point à un autre. Peut-être des ténèbres à la lumière, de ta vie de religiosité à une vie peut-être beaucoup plus active avec le Seigneur, à vivre des expériences merveilleuses, à voir sa gloire dans ta maison, dans ton foyer. Ce soir, c'est sûr, le Seigneur t'appelle à passer. Si toi, peut-être tu es dans cette situation, le Seigneur t'appelle ce soir à passer de l'autre bord. Que Dieu soit béni et glorifié. Quelle merveilleuse croisière avec le Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que depuis que le Seigneur m'a appelé, ça a été la meilleure et la plus belle chose que j'ai pu faire, c'est d'avoir répondu à son appel. Quelle merveilleuse croisière avec notre Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Si nous pouvons partir avec lui, commencer à cheminer dans ce petit chemin, quel merveilleux compagnon, quelle sécurité avec lui. Vous savez, quand il nous appelle, je crois que c'est l'appel que personne ne doit refuser ce soir. Cet appel à passer de l'autre bord avec notre Seigneur Jésus. À lui soit toute la gloire, que Dieu soit béni. Alors il va les appeler, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et il va se passer quelque chose, vous savez, et je voudrais venir sur un mot que j'ai souligné. Peut-être qu'il t'appelle aussi à passer à la véritable repentance. Et je ne voudrais pas passer à côté de ça, parce que vous savez, il y a quelque chose que la Bible nous demande, c'est de nous repentir. Et la repentance que Dieu veut mettre dans un cœur, c'est une véritable repentance. Un véritablement changement. Délaisser un endroit pour aller vers un autre. Délaisser sa vie de péché pour aller vers Jésus. Et je crois que le Seigneur appelle des personnes à recevoir la véritable repentance. Alors peut-être pour toi c'est dur, et je le comprends, parce que nous pouvons nous repentir sans la volonté de Dieu, sans que Dieu intervienne dans nos vies. Il faut qu'il y ait une action de Dieu dans nos vies puissante. Alors ce soir peut-être commence à demander au Seigneur qu'il puisse te donner ce que tu as besoin. Si tu as besoin de cette repentance, que tu ne l'as pas fait, commence à la demander à Dieu pendant le temps de la prédication. Que Dieu soit béni et glorifié. Il t'appelle à passer peut-être du péché à la sainteté. Que Dieu soit béni, comme l'a dit Joël au début de la réunion. Nous nous sanctifions et nous voulons marcher dans cette sainteté. Amen. Si tu n'y es pas ce soir, demande au Seigneur qu'il te fasse passer d'un bord à un autre, de péché à la sainteté. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Et réponds à l'appel de Dieu ce soir. Que Dieu soit béni. Alors nous voyons qu'il va dire, alors il leur dit un appel, il va leur dire de passer sur l'autre bord, et il va se passer quelque chose qui m'a interpellé. Ils vont dire comme cela, avant de monter dans cette barque, il va dire qu'ils vont renvoyer la foule. Il va se passer quelque chose. Et moi, c'est ma pensée à moi, frères et sœurs, amis, j'ai imaginé la foule comme le bruit, comme du monde. Quand il y a une foule, quand il y a beaucoup de monde, souvent ça fait beaucoup de bruit. Et vous savez, quand Dieu nous appelle, quand nous sentons la présence de Dieu, l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle à quelque chose, bien souvent il y a beaucoup de bruit dans notre esprit. Et nous savons ça avec la jeunesse, avec Joël, que nous nous occupons de la jeunesse, quand nous partageons ça avec les jeunes. Bien souvent l'ennemi vient mettre des pensées dans l'esprit des personnes. Et nous voulons ce soir que cette foule, que le bruit peut-être qui se fait entendre dans ton esprit ce soir, qui t'empêche d'avancer avec Dieu, qui t'empêche de monter dans la barque avec Jésus, que tu puisses le renvoyer loin de toi. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a des pensées qui te disent comment je vais faire, qu'est-ce que les gens vont dire si je m'engage à suivre le Seigneur, si je monte dans cette barque de l'Évangile, comment je vais faire avec le temps, comment je vais faire pour travailler, comment je vais faire pour manger, pour vivre, comment je vais faire avec telle personne ou avec telle personne de ma famille. Combien des fois de doutes et de mauvaises pensées dans l'esprit de l'homme. Ce soir, renvoie cette foule, renvoie le monde, peut-être renvoie les mauvaises pensées qui sont dans ton esprit et monte dans la barque avec Jésus. Amen. Le Seigneur te dit ça ce soir. Avant de monter, renvoie tout ça loin, tout ce qui t'empêcherait de passer avec le Seigneur de l'autre bord. Renvoie-le de ta pensée ce soir. Que Dieu soit béni. Amen. Et vous savez, à travers la parole de Dieu, bien souvent, nous dévoilons l'œuvre de l'ennemi, des pensées peut-être, qu'il a voulu peut-être t'infliger, mettre dans ton esprit ce soir, peut-être les dévoile. Le Seigneur en te disant, ça ne vient de l'ennemi, n'y prends pas garde, ne l'écoute pas ces pensées, mais passe de l'autre bord, viens avec moi dans la barque. Que Dieu soit béni et glorifié.
Alors qu'est-ce qu'ils font? Après avoir renvoyé la foule, il dit quelque chose comme cela. Il dit, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Vous vous rendez compte? Ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il était déjà dans la barque, le Seigneur. Pourquoi? Ça m'a interpellé, frères et sœurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons écouté la parole de Dieu, quand nous avons répondu à l'appel du Seigneur, quand nous avons renvoyé le monde, la foule, les choses qui nous empêchent de suivre Jésus, quand ça s'est fait, eh bien Jésus est dans notre barque, frères et sœurs. Peut-être tu as donné ton cœur à Dieu, peut-être tu t'es tourné vers le Seigneur, peut-être tu as répondu à l'appel de Dieu, et peut-être tu as encore des combats, certainement tu as des combats. Mais je voudrais te dire quelque chose. Si tu as répondu à l'appel de Dieu, si tu as donné ton cœur au Seigneur, si tu t'es repenti, alors Jésus est dans ta barque. Que Dieu soit béni et glorifié. Et si Jésus est avec toi, qui peut être contre toi? C'est tellement simple l'évangile, frères et sœurs. Mais il faut réaliser, il faut y croire, il faut être convaincu ce soir. Moi, je suis convaincu que Jésus est avec moi dans ma barque. Parce que je me suis détourné du péché, j'ai accepté son appel merveilleux. Aujourd'hui, je crois en lui. Et je suis monté, j'ai rentré dans cette barque et j'ai répondu à l'appel de Dieu. Alors Jésus est avec moi. Il nous l'a promis que tous les jours, il sera avec nous, dans les bons et les mauvais jours. Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Ne crains rien, Dieu est avec nous. Que Dieu soit béni et glorifié. Et peut-être qu'encore ce soir, tu es hésitant. Alors monte dans la barque, parce que Jésus s'y trouve. Que Dieu soit béni et glorifié. À lui soit la gloire. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Alors s'il est dans la barque avec toi, j'ai marqué ça. Est-ce que tu crois que Jésus fait tout ça? Il te réunit à l'église. Les serviteurs prêchent. On te dit que Jésus est bon, Jésus a des projets pour toi. Jésus veut te sauver, Jésus veut te bénir, Jésus t'appelle, monte avec lui dans la barque. Est-ce que tu crois que si Jésus sera avec toi dans la barque, est-ce que tu peux te noyer? Si vous sauriez, les frères, comment ça m'a réconforté quand j'ai pensé à ça. Parce que des fois on panique, des fois on a peur. Mais si Jésus est dans la barque, le plus grand des sauveteurs, qu'est-ce que tu risques? Est-ce que tu crois que le Seigneur va te laisser couler? Est-ce que tu crois qu'il peut t'arriver quelque chose de mal? Jésus est tellement bon, tellement merveilleux. S'il t'appelle, ce n'est pas pour te tendre un piège, ce n'est pas pour te rendre malheureux, bien sûr que non. S'il t'appelle, c'est pour te rendre heureux. S'il t'appelle, c'est pour te donner ce que tu as besoin dans ta maison, dans ton foyer. Ne crois pas qu'il y a quelque chose de mauvais qui peut t'arriver si tu veux faire le bien. Non, non. Certainement, il y aura des difficultés. Mais tout pour un bien, pour sauver ton foyer, ta famille. Jésus t'appelle, fais-lui confiance. Jamais, jamais, jamais il n'a laissé noyer quelqu'un qui est parti avec lui. Jamais, jamais il a perdu quelqu'un qui s'est attaché à lui. Alors ce soir, fais-lui confiance. Il est le sauveteur des sauveteurs, le sauveur des sauveurs. À lui soit toute la gloire. Que Dieu soit béni. Alors ils montèrent dans la barque. Et dans Luc 8, 22, il dit comme cela, ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Et je ne sais pas vous si des fois, dans votre vie, vous ne sentez pas qu'il y a comme un calme, un silence dans vos vies. Des fois, il semblerait que Jésus n'est plus là. Il semblerait que des fois, quand on a fait quelques expériences avec le Seigneur, ça m'est arrivé moi. Au début, je ressentis la présence de Dieu, je sentais une onction particulière. Et puis des fois, pendant un temps, pendant un moment, pourtant je n'étais pas dans le péché, mais je sentais comme s'il ne se passait rien. Alors, je n'avais pas un besoin particulier dans ma vie, je continuais à aller à mes réunions, je lisais ma Bible, je priais, je savais que le Seigneur m'écoutait, mais il y avait comme un calme. Et je voudrais te dire que s'il y a un calme, des fois, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Des fois, c'est comme cela, il y a des situations comme cela, mais ne panique pas, n'aie pas peur, Jésus est là. Amen. Il est beaucoup plus important de savoir ce qui est écrit que ce que nous ressentons, parce que des fois, nous ressentons certaines choses et nous mettons du négatif, mais ce n'est pas toujours négatif. Ce qui est négatif, des fois, c'est nos pensées. Mais ce qui est écrit est toujours positif. Amen. Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Alors, peu importe si tu ne vois pas toujours le ciel s'ouvrir, si tu ne vois pas des anges, si tu n'as pas des songes, peu importe, sache que si tu as fait la paix avec Dieu, Jésus est avec toi. Amen. Alors Jésus s'endormit, j'ai représenté ça comme un calme, un silence dans une vie, même si on n'y pense pas, rien ne se passe, il est là. Jésus ne s'inquiète pas, il a dit, et ça se fera. S'il a dit, passons de l'autre bord, s'il t'a appelé à venir avec lui dans sa barque, s'il t'a appelé dans un chemin, dans le petit chemin, c'est que ça se fera. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alors ils commencent à naviguer, ils partent. Et là, bien sûr, l'ennemi de nos âmes est toujours là. Une tempête va se lever. Et vous savez, frères et sœurs, amis, jamais on vous prêchera l'évangile de prospérité. Celui-là qui va vous dire, venez à la réunion, plus de problèmes, plus de difficultés, plus de problèmes d'argent, plus de problèmes de famille. C'est pas vrai. Il y aura des problèmes et des difficultés. Comme l'a dit Joël,
il passera toujours l'ennemi de nos âmes. Parce que pourquoi? Parce qu'il est là contre l'homme, il est là contre la créature de Dieu, parce qu'il veut faire du mal, il veut semer le chaos, il veut détruire ta vie, ton foyer, ta maison. Lui, il te veut du mal. Si tu tombes dans ses mains, je te promets qu'il va tout faire pour t'attirer au fond de la mer, pour que tu coules, et que jamais plus tu sortes la tête de l'eau. Il veut t'enfouir au fond, au fond. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes. Lui, il est méchant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais bien sûr, il y a l'appel de Dieu. Ils sont dans la barque, ils sont partis, ils naviguent dans une direction. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire, le diable, pour t'empêcher. Tu as dû le voir déjà dans ta vie. Quand tu t'approches de Dieu, bien souvent, quand nous nous approchons du Seigneur, quand nous venons aux réunions, avant de venir aux réunions, vous avez vu des fois, les enfants s'y mettent, des fois une discussion, une dispute, un coup de téléphone, des fois un problème, une agitation. Eh bien oui, l'ennemi souffle de la tempête des fois, parce qu'il veut nous empêcher d'aller d'un bord à un autre. Il veut nous empêcher de là où Jésus veut nous amener. Amen. Et je bénis Dieu ce soir que tu es là. Amen. Malgré peut-être les difficultés, tes efforts que tu as fait, peut-être la tempête a un peu soufflé chez toi avant que tu viennes, mais béni soit Dieu, tu es là. Amen. Et nous allons voir ce que Jésus fait. Et la tempête souffle. Le texte nous dit comme cela, que la tempête et des grands tourbillons, les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait. Et Jésus dormait, que Dieu soit béni. Vous savez, le Seigneur, lui, il est confiant. Il ne bouge pas, il ne se fatigue pas, il est là, il est dans un calme complet. Le Seigneur, il sait tout, il sait ce qui va se passer, il connaît le commencement et la fin du voyage, il sait tout. Le Seigneur est toujours en train de dormir. Même que la barque est en train de se remplir d'eau, il y a un tourbillon, il y a les flots qui s'abattent, des vents violents, Jésus est toujours en train de dormir, mais bien sûr, parce que c'est dans le calme et la confiance qui est notre force. Alors peut-être ça bouscule un peu dans ta barque, ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Tu vas voir que tu te fatigueras pour rien. Tu vas avoir peur pour rien. Et nous voyons qu'est-ce qu'ils vont faire, les disciples. Ils ont peur. Et réveillent Jésus. Ils lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pourquoi on a peur? Et si vous sauriez combien j'ai honte de moi des fois, je le dis devant Dieu. Quand des fois ma barque bouge un peu, que le vent souffle un peu dans mon foyer, dans ma maison. Des fois j'ai peur, je commence à paniquer. Des fois je m'inquiète. Pourtant Jésus est dans ma maison, il m'a promis qu'on s'en sortirait, il m'a promis qu'il m'emmènerait d'un bord à un autre. Et des fois, moi j'ai peur, je panique, je m'inquiète, je me réveille la nuit, des fois de l'inquiétude, de l'angoisse. Parce que vous savez, des fois on peut avoir de l'angoisse, même que les chrétiens. Des fois, face au problème, face à la difficulté, ça nous empêche de dormir, ça nous réveille la nuit. Des fois, on se sent mal, parce que pourquoi? Eh bien, on est humain, frères et sœurs, et le Seigneur le sait. Amen. On s'inquiète, on a peur, parce qu'on est humain, des fois, on est là, on est paniqué. Ça arrive, le plus grand des serviteurs, ça arrive, il panique, il a peur devant certains problèmes, parce que l'ennemi, vous savez, même s'il ne peut pas nous toucher, des fois, il sait nous faire peur, il sait comment faire. Avec la mauvaise nouvelle qu'il faut, avec le petit coup de téléphone, avec la petite parole de trop, des fois, il sait comment faire pour nous déstabiliser. Et on a peur, c'est normal, on est humain. Mais Jésus, dans sa compassion et dans son amour, il fait quelque chose. Et peut-être que ce soir, tu es dans cette situation-là, chrétienne, peut-être que tu as peur de quelque chose, peut-être que tu paniques. Dis-toi que Jésus est dans ta barque et tu peux le réveiller. Parce que Jésus lui demande que ça. Il demande à venir nous aider parce qu'il nous aime, il est un Père pour nous. Il veut qu'on le réveille quand on a peur. Il veut qu'on l'appelle quand ça ne va pas. Il veut qu'on l'appelle quand il y a des difficultés trop grandes devant nous, quand on panique. Comme un enfant va vers son père quand il a peur. Vous avez vu un petit garçon, un petit bébé, quand il est paniqué, qu'il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans les bras de son père, de sa mère. Il va l'amener de la sécurité. Ce soir, si tu paniques, jette-toi dans les bras du Seigneur. Amen. Et réveille-le ce soir. Il est dans ta barque, dans ta vie. Ce soir, tu peux le réveiller. Et toi, si tu t'es pas engagé avec le Seigneur, dépêche-toi de t'engager avec le Seigneur. Comme ça, quand tu auras le problème, tu pourras le réveiller toi aussi. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus, le roi des rois? Jésus menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et vous savez quel est le terme en grec pour dire tais-toi? C'est le même terme quand on dit à un chien quand on le muselle, quand on met une muselière dans la gueule d'un chien. C'est la même façon, c'est le même mot. Quand Jésus dit tais-toi au problème, quand il dit silence, le problème s'arrête, il se tait. Il y a le calme plat, Jésus a tout pouvoir, toute puissance. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien ne peut empêcher au Seigneur de dominer sur les éléments de nos vies. Un seul mot de Jésus et le calme vient. Amen. Alors ce soir, je ne sais pas pour toi si tu as besoin que des situations se calment. Si tu veux que le Seigneur dise silence, et réveille-le dans ta vie. Et réveille-le, qu'il se lève et qu'il dise silence. Tais-toi, qui muselle ton problème, cette difficulté, une fois pour toutes. Saisis-le ce soir par la foi. Jésus te le dit, si tu le réveilles, je te promets qu'un seul mot de lui, c'est possible.
Il peut. Que Dieu soit béni. Et vous savez, il va leur faire un reproche aux disciples. Il va leur dire, pourquoi avez-vous si peur? Et c'est là des fois, combien de fois quand je vois que le problème est passé, que j'ai paniqué, que je me suis mangé le sang, que des fois j'ai pas fait tout ce que le Seigneur m'a dit. Et après je vois avec le temps que tu étais là, Seigneur, tu as mis tes mains d'amour. Et pourquoi tu as eu si peur? Et des fois c'est vrai, on ne fait pas confiance au Seigneur, on panique pour rien. Le Seigneur est là ce soir, fais-lui confiance. Ne panique pas, n'aie pas peur. Ce soir tu es au bon endroit pour recevoir du Seigneur. Tu es au bon endroit pour te réclamer de lui. Tu es au bon endroit pour prendre la décision de monter dans la barque. Parce que lui, il a tout pour voir sur les éléments, sur les problèmes, les difficultés. Il est celui qui est tout puissant. À lui soit la gloire, que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, il y avait un endroit dans lequel ils devaient aller. Bien sûr que le Seigneur les a menés à bon port, vous avez bien compris. Ils sont montés avec Jésus, malgré la tempête, malgré le problème. Ils sont arrivés au bon port. Si Dieu a dit passons, ils sont passés. Parce que ce que Dieu dit, vous savez, son bras l'accomplit. Sa parole est créatrice. Et vous savez que la parole qui était annoncée dans sa parole, c'est qui est écrit, c'est ce que nous annonçons ce soir, ni plus ni moins. C'est la même parole, elle est créatrice. Si Dieu t'appelle ce soir à venir auprès de lui, c'est parce qu'il a les moyens de t'amener dans l'endroit où il doit t'amener. Il a les moyens pour toi, pour ton foyer, ta maison, c'est déjà payé, c'est déjà fait. Maintenant, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu t'engages avec le Seigneur. Et vous savez où c'est qu'il les a amenés? Il les a amenés dans le pays des Génésarésiens, des Gadaréniens. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Gadarénien? Ça veut dire récompenser à la fin. Je regardais ça. Récompenser à la fin. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'engager avec le Seigneur, de vivre quelques difficultés. Vous savez, mais dans ces difficultés, nous voyons la gloire de Dieu. Dans ces difficultés, nous voyons sa puissance. Ça s'appelle des expériences. Et à la fin, nous en sommes récompensés. Quel merveilleux voyage avec le Seigneur, de pouvoir aller là. Vous savez, ils sont allés là, les disciples, avec le Seigneur, et puis ils sont allés voir cet homme qui se meurtrissait. Combien de personnes dans nos familles qui se meurtrissent? Ces personnes-là étaient dans les sépulcres, le Bible nous dit. Ils se meurtrissaient avec des pierres, ils vivaient avec peut-être une pratique un peu bizarre, occulte, parce que le diable s'était emparé de lui. Il avait rendu malheureux. Et combien de personnes dans nos familles, autour de nous, sont malheureux, sous l'emprise de l'ennemi. Et le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre l'ennemi. Et nous voulons libérer ces personnes qui sont sous l'emprise du diable, aveuglées des fois. Des fois, s'il y en a dans ta famille qui te font du mal, ne vois pas quelqu'un de mauvais, vois plutôt l'ennemi qui se sert d'eux. Et nous voulons, bien sûr, délivrer par l'aide de Dieu toutes ces personnes captives, ces personnes aveuglées. Et ils vont partir dans ce pays où il va se passer ce merveilleux miracle, où cette personne va être libérée. Je voudrais te dire ce soir, le Seigneur veut t'appeler à vivre des choses merveilleuses, miraculeuses. Il veut que tu voies sa gloire dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Il veut que tu voies des délivrances. Il veut que tu voies passer des personnes de la mort à la vie. Il veut que tu voies des sauvés dans ta maison. Il veut que tu accomplisses ça avec lui. Alors ce soir, je ne vais pas prêcher plus longtemps, je vais prier pour vous. Je ne sais pas si tu as besoin du Seigneur, si tu as écouté le message de Dieu. Et je te conseille quelque chose ce soir. Et réponds à l'appel de Dieu. Il t'appelle à passer de l'autre bord, passe de l'autre bord. Vous savez, quand on se noie, quelqu'un qui se noie, il va tout faire pour se faire voir. Il va faire un signe devant le sauveteur, il va lever les bras en l'air, il va lever les bras. Vous savez, quand on veut faire arrêter un taxi, une voiture, on lève un bras. On fait des signes avec la main. Ce soir, que tu puisses faire un signe à Dieu. Moi, peu importe, je ne sais pas, je laisse la place au frère s'il veut faire un appel, le verront. Moi, peu importe si les hommes te voient, mais que ce soir, le Seigneur puisse voir ta main tendue vers lui. De dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, prends-moi avec moi dans le bateau. Seigneur, je me noie, sors-moi de là, Seigneur. Fais-le de tout ton cœur ce soir. Qu'il te voie, et je te promets, le sauveteur des sauveteurs, celui qui a un regard, qui voit tout, de son regard, il balaye la terre entière. D'un seul regard, il voit ton cœur, ce que tu penses. Si tu lui fais ce petit signe dans ton cœur, de la main, je te promets qu'il va venir te sauver de la noyade dans laquelle tu es, dans la mer de ce monde. Il va venir te prendre et te monter dans cette barque merveilleuse pour que tu chemines un peu avec lui et que tu vis des expériences merveilleuses. Alors ce soir, sur ces quelques mots, je vais prier pour vous et je laisse la place au Père. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est un marteau qui brise le roc, Seigneur. Elle est une épée, Seigneur, capable, Seigneur, de toucher les cœurs, capable de produire la foi, Seigneur, d'animer un cœur ce soir de conviction, Seigneur. Alors ce soir, saisis, Seigneur, une personne qui a besoin de toi.
personnes dans le problème, Seigneur. Tu fais un appel particulier ce soir pour sauver des personnes, mais tu as tes regards sur tes enfants. Tous ceux qui passent par la tempête, la difficulté, tu es là dans leur barque, Seigneur, et tu demandes que ça, Seigneur, intervenir, Seigneur, parce que tu veux calmer les tempêtes, les tensions, les difficultés. Tu es capable d'apaiser, Seigneur, l'agitation dans nos cœurs, les difficultés dans nos